Ma première entreprise va s'appeler Woodtech Consulting. Je me rends compte qu'il n'y a pas une structure spécialisée dans la consultation dans ce domaine. Et quand je monte la première structure, en fait, je n'ai pas décidé de monter la première structure. Hein. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a déjà des problèmes. Tout le monde commence à se plaindre qu'on vient, on coupe le bois. En ce moment, quand tu te tenais ici à la poste centrale, à partir de 18h, tu voyais seulement les camions de fumier passer. Ça passait, ça passait. Vous pensez que ça n'a pas changé. Hein? Je vais vous montrer les données. Ça n'a pas changé. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on met le bois là dans le conteneur. Parce que les gens parlaient déjà, on vient, on prend le bois. C'est-à-dire que tu pouvais voir 15, 20 camions. Aujourd'hui, tu ne vois plus ça parce qu'on met le bois dans les conteneurs pour ne pas susciter, n'est-ce pas, une certaine rébellion chez les gens. Le bois continue à partir, mais on le met dans les conteneurs. Les gens le voient, puis les gens voient seulement le conteneur passer. Ils ne peuvent pas savoir que c'est le bois à l'intérieur. Et quand c'est comme ça, je sais que la problématique de la transformation du bois va se poser. Tout le monde est choqué de voir le bois partir. Mais les gens n'ont pas les mécanismes, les gens n'ont pas la connaissance pour pouvoir développer ça. Je me positionne alors comme consultant dans le secteur. Et la première consultation que je prends, c'est une très grosse étude. En fait, quand je démissionne dans cette entreprise-là, je rentre en Allemagne. Et quand je rentre en Allemagne, IKEA m'aborde. IKEA veut me donner le poste d'assistant de production dans une usine qu'ils ont achetée pour fabriquer les penderies et vendre en Allemagne. Et puis, quand je reste, j'analyse, directement on me contacte, on me dit, est-ce que tu peux rentrer au Cameroun parce qu'on a une étude qu'on veut faire sur une étude de faisabilité pour la construction d'un complexe industriel au Cameroun. Et comment on m'avait sélectionné pour ça? On a visité l'entreprise, j'étais directeur technique. Et en visitant cette entreprise, on s'est dit, j'ai tellement, parce que je connais comment ça se passe à l'international, et je connais les réalités locales. Ce qui fait que ça fait de moi un profil différent d'un consultant qui vient de l'Europe. Il ne connaît pas les réalités locales. Je sais comment on peut aller acheter le bois au marché, comment une maman peut venir te dire que je veux une chaise, comment je peux aller acheter le bois, je pars, je fabrique. À la fin, je viens lui dire que maman, voilà ta salle à manger bien faite. Vous voyez un peu? Ça, c'est une compétence qui s'est développée. Ou bien je peux avoir une société basée en Europe qui me dit, Olivier, je veux 5000 chaises, je monte tout un processus et je leur convainc que je peux réaliser les 5000 chaises. Et pour la petite anecdote, on nomme une femme ambassadeur des États-Unis au Cameroun à la même période. Le jour qu'elle arrive au Cameroun, le lendemain, quand on ouvre l'usine, elle est à l'usine. Parce qu'on avait un site internet bien fait, tout, ça n'existe plus. Et quand elle vient à l'usine, elle dit qu'elle était ambassadeur des États-Unis au Canada. Et elle s'est beaucoup intéressée à la transformation du bois au Canada, au Ghana. Et quand on l'a nommée ici, la première des choses, elle a voulu savoir ce qu'on fait au Cameroun dans la transformation du bois. Elle est allée sur Internet, elle est tombée sur notre site Internet. Elle a vu que ce qu'on faisait était formidable et elle est donc venue. Et quand elle visite l'usine, elle repart. Le lendemain, on reste, elle nous envoie un contact d'une société aux États-Unis. La société là veut qu'on les livre. Ils ont identifié certains produits, ils nous demandent si on peut les livrer 5 000 par mois. Directement, ils ont regardé, ils ont dit que ça, on veut 5 000 par mois. Et on contacte mon boss, il me dit, est-ce qu'on peut? J'ai dit qu'on ne peut pas avec les capacités qu'on a, avec les commandes qu'on a. Et il me dit, on reste encore, on ne réagit pas. 2 semaines encore, elle nous fait une proposition. Elle nous dit qu'elle va nous donner des visas gratuits pour aller aux États-Unis et l'ambassade va supporter 50% de nos dépenses. On part une fois pour rencontrer. On n'est jamais parti. Pourquoi? Parce que le premier contact qu'on nous avait donné, la personne voulait 5 000 chaises. Vous partez encore à la fois chercher quoi? Le premier contact qu'on vous donne, la personne veut 5 000 chaises, vous ne pouvez pas produire. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas parti. Et aussi, quand on a réalisé, par exemple, Sainte-Anastasia, les gens qui étaient allés à Sainte-Anastasia au début, vous avez vu les chaises qui étaient là-bas, c'était en bois. Ce sont des chaises qu'on avait faites. Parce que quand les autorités venaient, quand ils voyaient nos chaises, ils étaient vraiment impressionnés. Donc, et quand on finit ça, il y a des organismes, tous ceux qui veulent investir dans le bois, ou bien tous les programmes pour développer la transformation du bois, ils passent toujours par chez nous. Ils me disent qu'on veut que tu nous donnes ta compréhension, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la transformation du bois en 3 jours, sur 3 pages? On m'a donné 3 jours.
Donc, ils ont sollicité plusieurs experts comme ça dans le monde. Ils m'ont donné 3 jours pour leur décrire sur 3 pages comment je pense qu'on peut développer la transformation du bois au Cameroun. Bon, j'avais fait ça et puis j'ai envoyé. Donc, quand je démissionne et puis je rentre en Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Il m'appelle. Il me dit qu'on a retenu ton offre technique. Ta proposition technique, comment faire pour développer la transformation du Cameroun nous intéresse. On veut que tu rentres au Cameroun et que tu travailles dessus. Je leur dis que non, je suis présentement en Allemagne. Ils disent que non, on est prêt à te payer un billet d'avion en première classe pour que tu rentres, pour travailler dessus. Et quand je fais une offre financière, je fais donc une offre financière. C'est comme ça que je rentre au Cameroun. Avec cette offre financière, je lance cette étude. Et quand je lance cette étude aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a des études ici qu'on veut faire, mais on se dit qu'il n'y a pas un Camerounais qui peut faire. Donc, il faut chercher un expatrié pour venir faire. Et subitement, quand je leur dis que non, ça, c'est ce que je fais chaque jour, vous me donnez ça, je vais faire. Il y a donc une première étude comme ça qui a été lancée. On m'a demandé de former 50 menuisiers, n'est-ce pas, sur les techniques de séchage de bois pendant 50 jours. C'était financé par le fonds, un fonds européen et le ministère. Donc, j'ai fait donc cette formation ici, au Cameroun, d'ailleurs. C'était la première formation sur le séchage de bois. Et quand j'ai fait cette formation, c'est comme ça que les consultations se sont enchaînées. Et aujourd'hui, avec ça, on a le plus grand cabinet de consultation dans le domaine. Ça, c'est un peu mon parcours professionnel. Et en passant, je suis enseignant à l'université, à Yaoundé 1. Donc, je suis enseignant à l'UIT Bois de Banmayo. Donc, le premier cours quand on a ouvert cette école, le premier cours, c'est moi qui l'ai dispensé. Parce que dans les consultations, on donnait toujours mes documents à certains professeurs pour donner leur avis. Ils connaissaient le nom, mais ils ne me connaissaient pas physiquement. Donc, quand on a ouvert cette école, il fallait enseigner. Il n'y avait pas d'enseignant spécialisé. J'étais le seul qu'on a... J'étais là, et puis j'ai décidé de donner un coup de main. Donc, c'est comme ça que je me retrouve aussi enseignant. Mais mon orientation, c'était vraiment entrepreneur. Donc... je prends un exemple, ça c'est une chaise, n'est-ce pas? Ça c'est une chaise, tout le monde voit que c'est une chaise. Imaginez-vous que ça peut être en bois. Hein? J'ai une entreprise, j'ai des techniciens qui peuvent fabriquer ça, n'est-ce pas? Maintenant, il y a quelqu'un qui va se faire former à l'école. Pendant qu'il se forme, il apprend aussi à fabriquer ça, n'est-ce pas? Est-ce que cette chaise-ci a une durée de vie sur le marché? Hein? C'est-à-dire qu'il y a des courbes qu'on peut tracer. Ça veut dire que ça veut dire que quoi? Quand vous voyez cette chaise-ci, on a cette courbe-ci qu'on peut tracer pour tout produit. Je veux fabriquer cette chaise-ci. On prend le standard normal pour être capable de mettre des meubles compétitifs sur le marché. Si vous voulez fabriquer la chaise-ci, ce n'est pas que le menuisier regarde la chaise-ci et puis se dit qu'il va copier. On ne fait pas ça. Ce qu'il va faire, il va se dire, je vais développer un nouveau produit. Vous comprenez? Quand il va développer un nouveau produit, je peux mettre le temps ici. Je peux mettre le coût. N'est-ce pas? Quand il va développer ce nouveau produit, ça c'est l'axe 0. Quand il va développer ce nouveau produit, on peut mettre comme ceci. Ça peut continuer comme ça. On a le plus ici. On a le plus ici, n'est-ce pas? On a le moins là, on a le moins là. Quand il va développer ce produit, la courbe de ce produit sera comme ceci. Ici, là, ça veut dire que quoi? On va payer un designer, on va payer un constructeur, ils vont commencer à travailler sur ça. Pendant qu'ils travaillent, on est en train de les payer. Le temps passe, n'est-ce pas? Quand ce produit va entrer sur le marché, il va commencer à produire de l'argent, mais l'entreprise ne gagne pas encore. Donc, il va commencer à produire jusqu'à ça va arriver un temps 0. Ça veut dire que l'entreprise, tout ce qu'elle a investi dans le développement du produit, elle a déjà récupéré. Et c'est ici maintenant qu'elle va commencer à gagner de l'argent. Mais l'entreprise doit faire très attention à cette courbe. Parce que les entreprises suivent cette courbe. C'est facile à la suivre, non? C'est-à-dire que vous avez le temps et puis vous avez ce qu'elle produit. Donc l'entreprise va suivre cette courbe. À un moment, cette courbe-ci va aller comme ceci, n'est-ce pas? L'entreprise doit bien suivre ça. Si l'entreprise ne suit pas ça, si elle n'a pas un service de veille, vous savez ce qui va se passer? Ça va redescendre comme ceci. Elle va tout perdre ce qu'elle avait gagné. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on a pris si nous on fabrique déjà la chaise-ci, on ne va plus recruter quelqu'un pour venir fabriquer la chaise-ci. Je vais recruter quelqu'un qui va fabriquer la chaise-ci que je vais vendre en 2025.
Vous savez ce qui va se passer? Comment l'entreprise joue pour toujours garder sa marge bénéficiaire. Quand elle a lancé ce produit, elle a développé ce produit, le produit est entré dans le marché. Le produit lui permet de gagner de l'argent. Vous savez ce qu'elle fait? Ici, là, à un certain moment, elle lance encore autre chose. Vous comprenez? Quand elle a lancé ça, quand ceci arrive, quand elle retire ça du marché, c'est pour ça qu'on va te dire que l'entreprise a retiré un produit du marché. Parce qu'elle se rend compte qu'elle est en train de perdre de l'argent. Et le produit-ci vient substituer celui-ci pour maintenir la courbe. J'avais vu une maison qu'on avait conçue. Ça, c'est la maison. La toiture allait comme ceci. Elle était en bois. Vous comprenez? Et puis, ça m'avait fasciné. Quand tu entrais dans ma chambre, tu voyais le plan de distribution, tu voyais tous les détails. Et puis, c'était comme ça. Et qu'est-ce que je faisais encore? J'étais abonné dans les journaux dans mon domaine. Donc, je pouvais me lever comme ça, je te parle de Ikea. S'il y a un problème à Ikea en Pologne, je vais te dire que Ikea a tel problème en Pologne. Vous comprenez? Quand je me lève comme ça, si on me dit qu'on a construit une tour en bois au Gabon, en tant qu'étudiant, je peux me lever, je voyage, je vais là-bas pour regarder, pour admirer. Et quand j'arrive là-bas, je regarde les techniques qui ont été utilisées. Autre chose que je peux faire encore, c'est que quand on dit qu'il y a la foire, parfois je reste ici, je dis à quelqu'un que je vais à la foire en Europe, par exemple. Il se dit que mais tu es normal, comment tu vas payer un billet d'avion pour aller à la foire? C'est qu'il y a des sociétés que je suis depuis que je suis étudiant. Donc quand ils mettent une nouvelle machine, une nouvelle technique sur le marché, je dois être au courant, même quand je suis ici. Je ne vais pas donc dire que c'est parce que je suis ici. Donc, en fait, quand je vois, c'est pour me mettre à jour. Vous voyez un peu? Et quand tu vas dans les foires, les sociétés vont te présenter les choses qu'ils vont utiliser demain. Mais il faut savoir aussi que ce qu'ils te présentent dans les foires, c'est ce qu'ils avaient pensé il y a peut-être 5 ans. Mais si tu ne te mets pas dans cet esprit-là, tu vas toujours être à côté. C'est pour ça que, présentement, on n'est pas capable de faire des meubles compétitifs pour mettre sur le marché. Parce qu'on a un retard énorme. Et on n'a pas un système, on n'a pas une organisation qui va nous permettre de combler ces retards.